Imaginez que vous dégustiez tranquillement un fruit que vous croyez sain, sans savoir qu'il peut déclencher un accident vasculaire cérébral dans les 24 heures, chez un homme après 60 ans, où chaque artère est plus fragile. Ce simple plaisir peut devenir une menace silencieuse. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité observée en clinique. Et elle pourrait concerner votre assiette dès aujourd'hui. Je suis le docteur Laurent Morel, cardiologue et spécialiste de la prévention des AVC depuis plus de 3 décennies. Mon travail quotidien m'a amené à voir trop d'hommes actifs et apparemment en bonne santé perdre brutalement leur capacité à cause d'un aliment qu'ils pensaient inoffensif. Mon objectif est de transformer cette ignorance en vigilance. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler quel est ce fruit, pourquoi il agit si vite sur vos vaisseaux sanguins et comment l'éviter ou le remplacer pour préserver votre cerveau et votre vitalité. Restez bien jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire si cette découverte vous surprend le plus. Ce fruit, souvent perçu comme un allié santé grâce à sa richesse en vitamines et en goût rafraîchissant, cache en réalité un potentiel danger pour les hommes après 60 ans lorsqu'il est consommé de manière inadaptée. Sa teneur élevée en sucre simple, principalement du fructose et du glucose, entraîne une absorption extrêmement rapide dans le sang, chez un organisme dont les artères ont déjà perdu une partie de leur souplesse naturelle. Cette absorption fulgurante provoque un pic glycémique brutal. Or, ce pic stimule la libération massive d'insuline, ce qui modifie l'équilibre métabolique et peut fragiliser l'endothélium, cette fine couche qui tapisse l'intérieur des vaisseaux sanguins et qui joue un rôle crucial dans leur bonne santé. Ce déséquilibre déclenche également une cascade inflammatoire silencieuse. Des substances pro-inflammatoires s'y sont libérées, augmentant la réactivité des plaquettes sanguines. En d'autres termes, le sang devient plus collant et la probabilité de formation d'un caillot augmente chez un homme après 60 ans, surtout s'il souffre déjà d'hypertension, de cholestérol élevé ou de diabète. Ce mécanisme peut suffire à obstruer partiellement ou totalement une artère cérébrale, provoquant un accident vasculaire cérébral en quelques heures seulement. C'est un enchaînement discret, indolore au départ, mais redoutable dans ses conséquences. La prise de conscience de ce phénomène est le premier bénéfice concret. Comprendre que ce n'est pas le fruit en lui-même qui est mauvais, mais la combinaison de ses propriétés et de la physiologie particulière après 60 ans permet de passer d'une consommation naïve à une consommation réfléchie. Réduire l'exposition à ces pics glycémiques et inflammatoires, c'est déjà protéger ses artères et maintenir un flux sanguin harmonieux vers le cerveau. Cela signifie également diminuer le risque d'arythmie ou d'instabilité de la tension artérielle. 2 facteurs pouvant précipiter un AVC. Concrètement, si vous souhaitez préserver vos vaisseaux tout en continuant à profiter de la diversité alimentaire, il est recommandé de ne pas consommer ce fruit à jeun. C'est à ce moment que l'impact glycémique est le plus marqué et que la paroi vasculaire est la plus vulnérable. Si vous tenez à l'inclure dans votre alimentation, faites-le en fin de repas, lorsque la présence d'autres nutriments fibres, protéines, lipides ralentit l'absorption des sucres. De plus, fractionnez les portions, un demi-fruit ou une petite poignée coupée en morceaux mélangés à d'autres aliments est bien plus sûr qu'une consommation entière isolée. Je pense par exemple à Monsieur Alain, 68 ans, retraité actif, qui avait pour habitude de manger ce fruit chaque matin, seul, en guise de petit déjeuner rapide. Malgré un suivi médical régulier et une tension bien contrôlée, il a présenté un matin des troubles soudains de la parole et une faiblesse du côté gauche. L'IRM a confirmé un AVC ischémique lié à un petit caillot. Après rééducation et conseils diététiques, il a totalement modifié ses habitudes aujourd'hui. Il ne consomme ce fruit qu'occasionnellement, toujours intégré un repas complet, et a ajouté plus de fibres et d'oméga 3 à son alimentation. 1 an plus tard, ses bilans sont stables et il a retrouvé une vie active. Le message essentiel est simple, la vigilance commence par la connaissance. Un fruit peut être bénéfique dans un contexte et dangereux dans un autre. Comprendre le mécanisme, ajuster la fréquence et le moment de consommation, c'est déjà faire un pas décisif pour réduire votre risque d'AVC et préserver vos capacités cérébrales le plus longtemps possible. Chez l'homme après 60 ans,
Le corps a perdu une partie de sa flexibilité métabolique, c'est-à-dire sa capacité à gérer rapidement et efficacement les variations de glycémie et de pression artérielle. Or, la consommation de ce fruit à certains moments précis de la journée peut amplifier considérablement ses effets délétères sur les artères cérébrales. Le moment le plus critique est sans doute le matin à jeun, après une nuit de jeûne. Vos réserves de glycogène sont basses. Votre système digestif est prêt à absorber rapidement tout ce qui lui est donné et vos vaisseaux sont plus sensibles aux variations soudaines de glucose. Manger ce fruit à ce moment déclenche un pic glycémique abrupt, provoquant une réponse insulinique violente et une activation immédiate des mécanismes inflammatoires. Un autre moment à risque est juste après un effort physique intense, le sport est bénéfique. Mais il modifie temporairement la circulation sanguine et la perméabilité des membranes cellulaires. Si vous consommez ce fruit immédiatement après l'effort, vos muscles absorberont certes une partie des sucres, mais la vitesse de diffusion dans le sang restera élevée. Chez un organisme vieillissant, cela peut créer un stress oxydatif et vasculaire marqué. De plus, après un effort, la tension artérielle et la fréquence cardiaque peuvent fluctuer, augmentant la vulnérabilité des artères aux caillots. Enfin, les périodes de déshydratation, journées chaudes d'été, épisodes de fièvre, consommation insuffisante d'eau constituent un terrain propice aux AVC. Le sang devient plus visqueux, et la combinaison avec les effets glycémiques et pro-inflammatoires de ce fruit peut accélérer la formation d'un thrombus. Beaucoup d'hommes pensent à limiter le sel en été, mais oublient que certains aliments sucrés peuvent être tout aussi dangereux dans ce contexte. La première adaptation concrète est donc d'éviter ce fruit en début de journée ou après un effort. Si vous souhaitez malgré tout en manger, il est préférable de le consommer en milieu ou fin de repas, associé à des protéines maigres, des graisses saines comme celles des noix ou de l'avocat et des fibres. Cette association ralentit l'absorption des sucres et limite les fluctuations brutales de la glycémie. Vous pouvez également privilégier des moments où vous êtes bien hydraté et détendu, ce qui réduit la réactivité vasculaire et plaquettaire. Je me souviens de Monsieur Gérard, 72 ans, ancien professeur de sport. Il avait gardé l'habitude de manger ce fruit entier après son footing matinal, pensant recharger ses batteries naturellement. Pourtant, un matin, il a ressenti un étourdissement soudain suivi d'une vision trouble. Un examen d'urgence a révélé un micro-AVC. Après discussion, il a accepté de déplacer sa consommation de ce fruit au déjeuner, en le coupant dans un yaourt avec des flocons d'avoine et quelques amandes. Depuis, plus aucun épisode, et il continue son sport avec prudence. Le bénéfice attendu de cette vigilance est clair, éviter les moments à risque réduit de manière significative la probabilité d'un accident vasculaire. Cette simple stratégie temporelle, choisir le bon moment pour consommer, agit comme une barrière invisible mais puissante contre les effets négatifs de ce fruit, car au-delà du choix des aliments, c'est souvent le moment où on les consomme qui détermine leur impact sur notre santé. Une des erreurs les plus fréquentes que je constate chez mes patients est de penser qu'il faut supprimer totalement un aliment dès qu'il présente un risque. En réalité, il existe souvent des alternatives qui permettent de conserver le plaisir tout en réduisant le danger, pour remplacer ce fruit précis et éviter ses effets délétères sur vos artères. Il est possible de choisir des options naturellement protectrices, riches en fibres, en antioxydants et avec un impact glycémique plus doux. Les fruits rouges comme les myrtilles, les mûres ou les framboises sont un exemple parfait. Leur faible teneur en sucre rapide, associée à une densité élevée en polyphénol, contribue à limiter l'inflammation vasculaire et à maintenir l'élasticité artérielle. De plus, les anthocyanes qu'ils contiennent agissent comme de véritables boucliers contre le stress oxydatif, un facteur clé dans la formation des caillots, les pommes et poires, grâce à leur richesse en fibres solubles pectines, ralentissent l'absorption des sucres et stabilisent la glycémie, tout en nourrissant la flore intestinale, ce qui joue un rôle indirect mais réel dans la santé cardiovasculaire. Sur le plan ressenti, mes patients me rapportent souvent que ces alternatives leur procurent une satiété plus longue et moins de sensation de coup de pompe après le repas. Certains notent également une digestion plus légère et une diminution des ballonnements.
ce qui participe à un confort global, particulièrement important après 60 ans, en ajoutant régulièrement ces fruits protecteurs. Vous nourrissez vos cellules cérébrales et cardiaques tout en limitant les fluctuations métaboliques dangereuses. Pour les intégrer facilement, je recommande de préparer des mélanges variés par exemple. Un bol de yaourt nature enrichi en graines de lin ou de chia, agrémenté d'une petite poignée de myrtille et de morceaux de pommes. Ce type d'association apporte des fibres, des oméga-3 végétaux et des antioxydants dans un seul repas. L'idéal est de les consommer en collation ou en dessert, plutôt qu'en prise isolée, afin de maintenir un équilibre glycémique optimal. Le témoignage de M. Philippe, 66 ans, illustre bien l'intérêt de cette substitution. Ancien cadre actif, il avait l'habitude de manger chaque matin le fruit incriminé, persuadé que c'était l'énergie pure pour la journée, après un bilan montrant une glycémie à la limite supérieure et des signes d'inflammation vasculaire. Nous avons remplacé ce fruit par un mélange de baies et de poires au petit déjeuner. 3 mois plus tard, ces analyses montraient une nette amélioration glycémie stabilisée, marqueurs inflammatoires réduits et, selon ses mots, plus d'énergie stable toute la journée. Le principe est simple mais puissant. Au lieu de se priver, on remplace intelligemment, en optant pour des alternatives protectrices. Vous conservez le plaisir du goût, vous évitez les pics glycémiques et vous offrez à vos artères une protection quotidienne contre l'usure du temps. C'est une stratégie qui ne demande pas de sacrifices extrêmes, mais qui peut, sur le long terme, faire toute la différence pour préserver votre cerveau et votre autonomie, même lorsqu'un aliment présente un risque potentiel. Il n'est pas toujours nécessaire de l'éliminer totalement, ce qui transforme un plaisir occasionnel en menace pour la santé. C'est souvent la fréquence et la quantité de consommation. Chez un homme après 60 ans, les capacités d'adaptation de l'organisme diminuent, les artères se rigidifient, la régulation glycémique est plus lente et la coagulation sanguine peut devenir plus réactive. Dans ce contexte, manger régulièrement et en grande quantité le fruit incriminé revient à exercer une pression quotidienne sur votre système vasculaire, augmentant mécaniquement le risque d'accident vasculaire cérébral. Sur le plan biologique, chaque portion excessive provoque une montée rapide de glucose dans le sang, entraînant une libération d'insuline importante et répétée. Cette répétition, jour après jour, stimule l'inflammation chronique de l'endothélium et favorise la formation de microlésions dans les parois artérielles. Ces microlésions deviennent ensuite des zones privilégiées pour l'agrégation plaquettaire, donc pour la formation de caillots. En d'autres termes, ce n'est pas seulement l'instant où vous mangez ce fruit qui compte, mais la régularité avec laquelle vous le faites. La règle de prudence est simple, pas plus d'une petite portion par semaine, et toujours dans un contexte alimentaire qui réduit son impact glycémique. Une petite portion correspond à environ la moitié ou le tiers d'un fruit entier, ou une poignée de morceaux intégrés dans un mélange plus riche en fibres et en protéines. Évitez la consommation quotidienne, même en petite quantité, car l'accumulation d'effets métaboliques peut suffire à entretenir un terrain inflammatoire défavorable. Je recommande également d'être attentif aux périodes de vulnérabilité forte chaleur, maladies intercurrentes, épisodes de fatigue extrême ou de stress intense. Dans ces moments, le corps gère moins bien les variations rapides de glycémie et de tension artérielle. Différer la consommation ou la remplacer par une alternative plus douce est un geste préventif intelligent. L'histoire de M. Bernard, 70 ans, en est une illustration frappante. Cet homme actif, jardinier passionné, mangeait ce fruit presque tous les jours. Convaincu que la nature ne peut pas faire de mal, un jour, après une matinée de travail au soleil, il a ressenti un engourdissement du visage et une faiblesse dans la main droite. À l'hôpital, le diagnostic a confirmé un AVC ischémique modéré. En rééducation, nous avons revu ensemble ses habitudes. Il a réduit la fréquence à 1 fois toutes les 2 semaines, en petites portions et toujours après un repas complet. Depuis 2 ans, aucun nouvel incident. Et ses bilans cardiovasculaires se sont améliorés. La modération n'est pas une punition, mais un ajustement intelligent. En surveillant la fréquence et la quantité, vous transformez un risque quotidien en un plaisir rare, savouré en toute sécurité. Ce contrôle alimentaire, combiné à une bonne hydratation
et à une alimentation équilibrée constitue une barrière efficace contre les effets vasculaires négatifs de ce fruit. Ainsi, vous protégez votre cerveau et conservez, année après année, la liberté de profiter pleinement de votre vie et de vos proches. Votre cerveau est bien plus qu'un organe. C'est le coffre-fort de toute votre histoire, de vos souvenirs d'enfance au visage de ceux que vous aimez. Un simple déséquilibre alimentaire ne devrait jamais avoir le pouvoir de vous priver de ces trésors. Aujourd'hui, vous avez découvert qu'un fruit apparemment inoffensif peut devenir un facteur déclencheur d'AVC, surtout après 60 ans, lorsque vos artères demandent bien plus de protection que jamais. En modifiant 3 choses simples: le moment de consommation, le choix d'alternatives protectrices et la surveillance de la fréquence, vous offrez à vos vaisseaux cérébraux un environnement plus stable, plus sûr. Chaque geste compte, chaque repas équilibré est une pierre posée pour bâtir un futur où vous restez maître de vos mouvements, de vos paroles et de votre mémoire. Prenez un moment, dès aujourd'hui, pour réfléchir à vos habitudes et décider d'un petit changement que vous pouvez appliquer immédiatement. Ce n'est pas une question de renoncer, mais d'ajuster avec intelligence. Partagez en commentaire votre expérience ou les alternatives que vous aimez, afin que d'autres hommes puissent aussi en bénéficier. Ensemble, créons un cercle d'hommes informés, vigilants et solidaires, où chacun veille sur sa santé et celle des autres. Votre cerveau, vos souvenirs et votre liberté n'ont pas de prix. Protégez-les, pas à pas.